Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le cours des études de fonctions qui est destiné aux élèves de la 4e année économie et gestion. Au cours de cette dernière séance, nous allons voir 3 types de fonctions telles que la fonction polynôme, fonction rationnelle et fonction irrationnelle, c'est-à-dire la fonction contenant une racine carrée. Mais tout d'abord, commençons par une activité de récapitulation qui va récapituler tout ce qu'on a vu lors de la première séance. Allons-y. Alors, le plan unité d'un repère orthonormé OIJ. Dans le graphique, on donne la courbe de f qui est définie sur R privé de 2. Alors, dans ce graphe, on a la droite delta d'équation y égale à x moins 3 est une asymptote, bien sûr, oblique au voisinage de plus l'infini. La droite delta 2 y égale à 0 colorée en bleu est une asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de moins l'infini. Et la droite delta 3 d'équation x égale à 2 est une asymptote verticale à la courbe de f. Alors, déterminer graphiquement, à l'aide du graphe et des données qu'on vient de dénoncer, la limite en moins l'infini de f de x. Bien, lorsque x tend vers moins l'infini, lorsque x tend vers moins l'infini, on voit bien que la courbe de f de x se rapproche de plus en plus de la droite y égale à 0 qui est l'asymptote horizontale. Donc la limite en moins l'infini de f de x égale à 0. La limite lorsque x tend vers 2 moins de f de x, donc on est ici, on voit bien que la courbe de f est emmenée vers le haut par l'asymptote oblique, donc cette limite vaut bien sûr plus l'infini. La limite lorsque x tend vers 2 plus de f de x, donc on est ici, x tend vers 2 tout en étant supérieur à 2, on voit bien que la courbe de f de x alors, est emmenée vers le bas par l'asymptote verticale, donc la limite est égale à moins l'infini. Puis, on va déterminer la limite en plus l'infini de f de x. On remarque que lorsque x prend des grandes valeurs, f de x aussi prend des grandes valeurs. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Bien. Maintenant, on va déterminer la limite en plus l'infini de f de x sur x. On vient de dire que la droite delta 1 y égale à x moins 3, c'est une asymptote oblique. Là, on reconnaît cette forme. Donc, f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, sera le coefficient directeur de notre droite. Alors ici, la droite, on a dit d'équation y égale à x moins 3, c'est-à-dire 1 fois x moins 3. Donc, le coefficient est égal à 1. Par suite, cette limite vaut 1. Maintenant, on va calculer la limite en plus l'infini de f de x moins x, c'est-à-dire f de x moins 1 fois x. On sait cette limite vaut b. b, c'est l'ordonnée à l'origine et qui est dans notre cas moins 3. Bien. Maintenant, passons à la première partie de ce cours concernant exemple de fonctions de type polynôme. Alors, regardons l'activité. Soit la fonction f définie sur R par f de x est égale à moins 1 tiers x au cube plus x au carré plus 1 tiers. Et c'est sa courbe représentative dans un repère OIJ. Voyons la première série des questions. Étudier les branches infinies de f. Dresser le tableau de variation de f, puis préciser la nature des extrémums de f. Montrer que le point A de coordonnées 1, 1 est un centre de symétrie de la courbe C. Alors, on va répondre à la première question, on va étudier les branches infinies de f. On sait que f, elle est définie sur tout R. Donc, d'abord, on va calculer la limite en plus l'infini de f de x. Alors, on voit bien que f de x est une fonction polynôme. Donc, quand x tend vers plus l'infini, alors on va prendre le monôme le plus haut degré, c'est-à-dire moins 1 tiers de x au cube. Or, quand on va faire tendre x vers plus l'infini, x au cube tend vers plus l'infini. Alors, moins 1 tiers, c'est une constante négative, fois plus l'infini, ça nous donne comme résultat moins l'infini.
Bien, à partir de cette limite, on ne peut rien conclure. Donc, on est obligé de passer par la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on va calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x. Alors, on aura donc cette expression. Là, c'est une fonction rationnelle. Donc, on sait qu'en x tend vers plus l'infini, la limite d'une fonction rationnelle, c'est égal à la limite du rapport des monombres du plus haut degré. C'est-à-dire ici, on a moins 1 tiers x au cube au niveau du numérateur et x au niveau du dénominateur. Donc, on obtient finalement cette limite. On va simplifier par x. On obtient alors là, c'est 2. Et donc, on aura la limite en plus l'infini de moins 1 tiers x au carré, qui vaut bien sûr moins l'infini. Alors, à partir de ces deux limites, on peut dire que la courbe de f admet une branche parabolique de direction l'axe OJ au voisinage de plus l'infini. Alors, on va refaire le même calcul, et pardon, je vais effacer d'abord. Alors, on va refaire le même calcul lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, on aura exactement le même travail. Donc, moins l'infini puissance 3, ça vaut moins l'infini. Moins l'infini fois moins 1 tiers, bien sûr, ça vaut plus l'infini. Eh bien, ici, on ne peut rien conclure, donc on doit passer aussi à la deuxième étape, qui est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, qu'on retrouve exactement le même travail. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 1 tiers x au carré, ça vaut moins l'infini. Alors, de là aussi, on peut en déduire que la courbe de f admet une branche parabolique de direction l'axe OJ au voisinage maintenant de moins l'infini. Passons maintenant à la deuxième question. On va dresser le tableau de variation de f, puis on va préciser la nature des excréments de la fonction f. Bien, pour dresser le tableau de variation de f, on a besoin de chercher la fonction dérivée. Et pour chercher la fonction dérivée, on va voir d'abord quand est-ce qu'elle est dérivable. Or, comme f est une fonction polynombre, donc f est dérivable sur tout R. Bien, maintenant on va essayer de chercher la dérivée de f. Alors, on sait que la dérivée de la somme, c'est somme des dérivées. Et on sait aussi que la dérivée d'une constante fois f, c'est la constante fois la dérivée de f. Et enfin, la dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n-1. Donc, on va appliquer ces formules pour notre fonction f'. Donc, on va d'abord dériver moins 1 tiers x au cube. On aura moins 1 tiers fois 3x au carré. Après, on va dériver x au carré. Donc, on aura plus la dérivée de x au carré, c'est 2x. Et finalement, la dérivée de 1 tiers, c'est une constante. On sait qu'elle vaut 0. Donc, voici l'expression de f' de x. On va simplifier et arranger. On trouve que f' de x est égal à moins x au carré plus 2x. Bien. Maintenant, pour dresser le tableau de variation, on doit chercher que quand est-ce que f' s'annule. Donc, f' de x égale à 0 équivaut à dire que moins x au carré plus 2x égale à 0. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre x en facteur. On obtient alors x facteur de moins x plus 2 qui est égal à 0. Cela veut dire que quoi? Que x égale à 0 ou moins x plus 2 est égal à 0. Alors, moins x plus 2 est égal à 0, ça nous donne que x est égal à 2. Donc, f' de x égale à 0 équivaut à dire que x est égal à 0 ou x est égal à 2. Bien. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de f. Alors, f, on a dit qu'elle est définie sur tout R. Et on a dit que f' s'annule en 0 et en 2. Là, on va regarder le signe de f'. Or, f' c'est un trinôme de second degré. Alors, le signe de f' dépend du signe du coefficient associé à x au carré qui est ici négatif. Donc, à l'extérieur des racines, on aura un signe moins. Et à l'intérieur, on aura un signe plus. Alors, du signe de f', on peut déterminer la variation de la fonction f. Alors, sur l'intervalle moins l'infini 0, f est décroissante vu que f' est négatif. Sur 0, 2, elle sera bien sûr croissante. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, elle est décroissante. Bien. Maintenant, on va remplir ce tableau. Donc, on a déjà calculé la limite en moins l'infini de f de x. On a trouvé qui est égal à plus l'infini. On a aussi calculé la limite en plus l'infini de f. On a trouvé c'est égal à moins l'infini. Reste maintenant à chercher l'image de 0 et l'image de 2.
Or, l'image de 0 dans f de x, on va trouver 1 tiers. Et l'image de 2 dans f, on remplace le x par 2, on trouve 5 tiers. Bien. On vient de dresser le tableau de variation. Maintenant, on va préciser la nature des extrémums de cette fonction. Alors, si on regarde bien le tableau, on voit bien que f admet un minimum local en 0 et ce minimum est égal à f de 0 qui est égal à 1 tiers. De même, f admet un maximum local en 2 et ce maximum est égal à 5 tiers. Bien. Passons maintenant à la troisième question. Montrer que le point A de coordonnées 1, 1 est un centre de symétrie. Alors pour cela, on va définir c'est quoi d'abord un centre de symétrie. Bien, alors, voyons cette définition. Soit f une fonction définie sur D de f et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Le point I de coordonnées A et B est un centre de symétrie de la courbe de f, de C, et qui va dire que pour tout x appartient à l'ensemble des définitions de f, on a deux conditions à vérifier. D'abord, 2a moins x appartient à l'ensemble des définitions. Et deuxième condition, il faut que f de 2a moins x plus f de x est égal à 2b. Donc, voyons ça graphiquement. Alors, par exemple, je vais prendre un point M ici, de coordonnées x, f de x. Son image par rapport à i, ça sera ce point-là qui aura pour coordonnées 2a moins x et ici f de 2a moins x qui est égal bien sûr 2b moins f de x. Bien. Alors, on va revenir maintenant à notre question. On va essayer de répondre. Donc, comme x appartient à tout R, vu que l'ensemble des définitions de f c'est tout R car c'est une fonction polynôme, donc on va vérifier deux conditions. D'abord, on va dire que 2 moins x, c'est-à-dire 2 fois a, le a ici vaut 1. Voilà le a et voici le b. Alors, on va faire 2 fois 1, c'est-à-dire 2 moins x appartient à R, et ça c'est évident, car tout x appartenant à R moins x appartient à R, et 2 moins x appartient à R. Maintenant, on va vérifier la deuxième condition, c'est-à-dire qu'on va calculer f de 2a moins x plus f de x. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer l'expression de f de x, chaque x par 2 moins x. Alors, on obtient ce résultat. Plus f de x, que je la remplace par sa valeur, on aura ce résultat. Là, on va s'intéresser au premier membre de cette expression. Alors, je vous rappelle des produits remarquables. Donc, on a a moins b au cube est égal à a au cube moins 3a au carré b plus 3ab au carré moins b au cube. Et a moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Alors, en appliquant ces deux produits remarquables ici et ici, et puis en additionnant avec le second membre de cette expression, après une petite simplification, on obtient alors 2 fois 1, c'est-à-dire b est égal à 1, d'où I est un centre de symétrie de la courbe de C. Bien. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième série. Donc, voyons la quatrième question. D'abord, déterminer une équation de la tangente T à la courbe de C au point A de coordonnées 1, 1. Déterminer ensuite la position de C par rapport à la tangente T. Tracer la courbe de C et la tangente T dans le repère OIJ. Et finalement, tracer dans le même repère la représentation graphique de la fonction g qui est définie par g de x égale f de x moins 1. Alors, revenons à la quatrième question. Donc, on va déterminer une équation de la tangente t au point A. Alors, tout d'abord, je vous rappelle c'est quoi une équation d'une tangente. Donc, dans le plan muni d'un repère OIJ, soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert d de f, et A appartient à d de f. F est dérivable en A, si et seulement si. La courbe de f admet au point M de coordonnées A, f de A, une tangente t d'équation y égale f' en A, facteur de x moins a plus f de A. Bien,
Alors, on va essayer d'utiliser ce résultat pour déterminer l'équation de la tangente. Alors, on a vu que f est dérivable sur toute R. Donc, f sera dérivable forcément en 1. Eh bien, donc, l'équation de la tangente en A à la courbe de f sera y égale f' en A, facteur de x moins a, plus f de A. Donc là, j'ai besoin de déterminer f', la valeur de f' en A et aussi f de 1. Donc, on va remplacer le x par 1. Ici, on obtient quoi? Moins 1 tiers plus 1 plus 1 tiers, ça nous donne comme résultat 1. Donc, f de 1 est égal à 1. Et maintenant, on va chercher le f' en A. Donc, on va remplacer dans cette expression, on aura moins 1 au carré plus 2, on aura bien sûr 1. Moins 1 plus 2, ça vaut 1. Donc, f' en A est égal à 1. Et donc, on va remplacer f' par 1 et f de 1 par 1. On aura finalement x moins 1 plus 1. Simplifiant par moins 1, on aura finalement l'équation de la tangente y égale à x. Passons maintenant à la 5e question. On va déterminer la position de la courbe de C par rapport à la tangente. Pour cela, on va faire la différence entre f de x moins l'équation de la tangente. Eh bien, on va remplacer f de x par sa valeur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, on va mettre moins 1 tiers en facteur. Facteur de qui? De x au cube moins 3x au carré plus 3x moins 1. Alors, on voit bien que cette expression, elle est familière. Donc, ça nous rappelle un produit remarquable, qui est donc moins 1 tiers, facteur de x moins 1 au cube. Bien, donc on va déterminer le signe de cette différence. Alors, je peux écrire plus simplement. Alors, x moins 1 puissance 3, je peux le dissocier, c'est-à-dire je vais l'écrire sous cette forme-là. Moins 1 tiers, facteur de x moins 1 fois x moins 1 au carré. Là, je sais que x moins 1 au carré, il est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, le signe de f de x moins y dépend du signe de moins 1 tiers, facteur de x moins 1. Donc, on va dresser maintenant le tableau de signes de f de x moins y, qui s'annule forcément en 1. Alors, moins 1 tiers, facteur de x moins 1, ça c'est un binôme de premier degré que je peux le factoriser. J'écris moins 1 tiers x plus 1 tiers. Alors, le signe de a, il est négatif. Donc, en revenant à notre tableau de signes, on aura sur moins l'infini 1, f de x moins y, plutôt sur 1 plus l'infini, f de x moins y est négatif. Et sur moins l'infini 1, elle sera positive. De là, je peux conclure la position relative de la courbe et de la tangente. Donc, on va dire sur l'intervalle moins l'infini 1, la courbe de f sera au-dessus de la tangente. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe de f sera en dessous de la tangente. Et en point 1, bien sûr, ça sera le point d'intersection de la courbe et de la tangente, qui sera le point A. Bien, on va passer maintenant à la 6e question. Tracer C et T dans le repère OIJ. Alors, pour construire la courbe de C, on a besoin de rappeler le tableau de variation de f. Alors, à partir de ce tableau, on voit bien que f' s'annule en 0 et en 2. Là, on peut dire que la courbe de f admet deux tangentes horizontales au point de coordonnées 0, 1 tiers et de 5 sur 3. Donc, plaçons-les. Ensuite, on a vu que la tangente en A est d'équation y égale à x. On va tracer cette tangente, mais on remarque bien que c'est la première bisectrice. Donc, juste, on va prendre la restriction de cette droite sur un intervalle centré en 1. Voici la tangente en T. Bien, après, on va rappeler les positions de la courbe de f et de la tangente D, qu'on a dit que sur l'intervalle moins l'infini 1, la courbe de f est au-dessus de la tangente, et sur 1 plus l'infini, la courbe de f est en dessous de la tangente. Et puis, on rappelle aussi que la courbe de f admet deux branches paraboliques de direction de l'axe des ordonnées. Donc maintenant, à partir de toutes ces données et les variations de f, telles que f est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0,2 et décroissante sur 2 plus l'infini, on peut tracer finalement notre courbe. Bien. Alors maintenant, on va passer à la 7e question. On va tracer dans le même repère
la représentation graphique de la fonction g définie par g de x égale à f de x moins 2. Bien, je vous rappelle ce théorème. Dans le plan est muni d'un repère orthogonal OIJ. Si c'est la représentation graphique d'une fonction f, alors la courbe représentative de f plus k avec un réel est l'image de la courbe de f par une translation de vecteur k fois j. Alors, en revenant à notre fonction g, alors g de x est égal à f de x moins 2. Alors, on remarque que le k ici est égal à moins 2. Donc, que peut-on dire? On va dire que la courbe de g sera l'image de la courbe de f par la translation de vecteur moins 2j. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la courbe de f et on va translater chaque point par un vecteur moins 2j. On obtient alors cette figure. Voici la courbe de g qui est colorée en rouge. D'accord. Maintenant, on va passer au deuxième paragraphe concernant les fonctions rationnelles. Regardons cette activité dans l'énoncé et soit la fonction f définie sur R privé de 0 et 2 par f de x qui est égal à 1 moins x sur x au carré moins 2x, et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Alors la première question montrait que le point I de coordonnées 1, 0 est un centre de symétrie de la courbe de f. Montrer que f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini privé de 2. Puis dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle 1 plus l'infini privé de 2. Alors, quatrième question, tracer C dans le repère OIJ. Et la dernière question, tracer dans le même repère la représentation graphique de la fonction g définie par g de x égale à f de x plus 1. Commençons par la première question. Donc, on va montrer que I, c'est un centre de symétrie. Alors, je le redéfinis. Bien, donc on va dire que pour tout x appartient à l'ensemble de définitions qui est dans notre cas R privé de 0, 2. On doit montrer les deux conditions, c'est-à-dire 2a moins x. Notre a ici, ça vaut 1. Et le b est égal à 0. Donc, on va montrer que 2 moins x appartient-il à R privé de 0, 2. Bien. Alors, on est parti du fait que x appartient à R privé de 0, 2. Cela veut dire que x différent de 0 et x différent de 2. Alors, on va multiplier les deux expressions par un signe moins. On obtient alors moins x différent de 0 et moins x différent de moins 2. On va ajouter maintenant les deux expressions 1, 2. Donc, on aura 2 moins x différent de 2 et 2 moins x différent de 0. Cela veut dire que 2 moins x différent de 2 est 0. Donc, on peut dire que 2 moins x appartient à tout R privé de 0 et 2. On vient de vérifier la première condition. On va passer maintenant à la seconde condition. Donc, on va écrire f de 2 moins x plus f de x. On va faire ce calcul. On doit trouver à la fin, ce sera 2b, c'est-à-dire 2 fois 0 qui est égal à 0. Allons-y. Alors, on va remplacer dans l'expression de f de x, chaque x par 2 moins x. On obtient cette expression. Plus, on va ajouter l'expression de f de x. Alors, on va développer ce premier membre de cette expression. Donc, on aura 1 moins 2 plus x qui n'est autre que moins 1 plus x. Alors, et au niveau du dénominateur, ça c'est un produit remarquable. On va le développer. Donc, on aura quoi? 4 moins 2ab, c'est-à-dire moins 4x, plus b au carré, c'est-à-dire x au carré, moins 4, 2 fois 2, c'est 4, plus 2x. On va simplifier par 4 de ce côté et de ce côté-là. On aura moins 4x plus 2x qui nous donne moins 2x, plus x au carré. Et donc, on va trouver donc ce résultat. Donc, ça sera x moins 1 sur x au carré moins 2x, plus l'expression de f de x. Là, on remarque que dans les deux membres, ils ont le même dénominateur, mais des numérateurs opposés. Donc, forcément, leur somme égale à 0. Alors, 0 est égal, bien sûr, 2 fois 0. Alors, à partir donc de ces deux conditions, je peux dire que I de coordonnées 1, 0 est un centre de symétrie de la courbe de C. Bien. Passons à la deuxième question. On va montrer que f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini privé de 2. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va chercher
la dérivée de cette fonction. Et donc, on sait que f, c'est une fonction qui est dérivable sur son ensemble de définitions puisque c'est une fonction rationnelle. Donc, elle est dérivable sur tout R privé de 0, 2, en particulier sur l'intervalle intéressé, c'est-à-dire l'intervalle 1 plus l'infini privé de 2. Cherchons maintenant la dérivée de cette fonction en utilisant bien sûr la formule qui dit que la dérivée du rapport, c'est-à-dire la dérivée de u sur v, est égale à u' fois v, moins v' fois u sur u au carré. Alors le u, il sera cette expression, 1 moins x, et le v sera bien sûr x au carré moins 2x. Alors, on aura donc au niveau du dénominateur, c'est v au carré, c'est-à-dire x au carré moins 2x le tout au carré. Maintenant, on va s'intéresser au numérateur. Donc, on va dériver 1 moins x qui vaut moins 1 fois x au carré moins 2x moins la dérivée maintenant du dénominateur, c'est-à-dire dérivée de x au carré moins 2x qui est égal à 2x moins 2 fois u, c'est-à-dire fois 1 moins x. Un petit calcul nous mène à dire que f' de x est égal à cette expression. Bien, maintenant on va chercher f' quand est-ce qu'elle s'annule. C'est-à-dire que x au carré moins 2x plus 2, quand est-ce qu'il vaut 0. Comme on sait que le dénominateur est différent de 0, vu que x est différent de 0 et 2, donc on aura le numérateur va être égal à 0. Eh bien maintenant on va chercher le signe de ce numérateur que c'est un trinôme de second degré. Alors avec le a est égal à 1, b est égal à moins 2, c est égal à 2. Donc on a besoin du discriminant delta pour chercher le signe de ce trinôme. Donc delta égale b au carré moins 4ac. En remplaçant a, b et c par leur valeur, on obtient comme résultat final moins 4 qui est strictement négatif. De là, on va dire que ce trinôme ne s'annule jamais, mais il garde un signe constant qui dépend de celui de a. Alors le coefficient qui est associé à x au carré, il est comment? Il est positif. Donc ce trinôme est strictement positif. Par suite, le f' qui est égal, ce trinôme qu'on vient de trouver qu'il est strictement positif, et cette expression qui se trouve au niveau du dénominateur qui est strictement positif. Donc de là, on peut dire que f' est strictement positif pour tout x qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini privé de 2. Et de là, je peux dire que ma fonction, elle est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini privé de 2. Bien. Passons à la troisième question. On va dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle 1 plus l'infini privé de 2. Alors, on a vu que f, elle est toujours strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini privé de 2. Là, on va remplir le tableau. Donc, on va d'abord chercher l'image de 1 par f qui vaut bien sûr 0. On va calculer la limite lorsqu'x tend vers 2, de moins, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 2 moins de 1 moins x sur x au carré moins 2x. Alors, au niveau du numérateur, lorsque x tend vers 2 moins, 1 moins x tend vers moins 1. Et au niveau du dénominateur, on aura x au carré moins 2x tend vers 0. Alors, on sait que le résultat sera l'infini, mais on veut voir le signe. Pour cela, on va dresser le tableau de signes de x au carré moins 2x, qui s'annule bien sûr en 0 et 2. Le signe de a, il est positif, qui est égal à 1 ici. Donc, on aura un signe plus à l'extérieur des deux racines et un signe moins à l'intérieur des deux racines. Comme le x tend vers 2 tout en étant inférieur à 2, donc je suis dans ce cas-là. Donc le signe de x au carré moins 2x, il est comment? Il est négatif. Donc x au carré moins 2x tend vers 1, 0, moins. Le numérateur, on a dit qu'il tend vers moins 1, donc on aura comme résultat final plus l'infini. Alors, voici dans le tableau. Maintenant, on va chercher la limite lorsqu'x tend vers 2 plus de f de x. On va refaire le même travail. On a vu qu'au niveau du numérateur, ça tend toujours vers moins 1. Au niveau du dénominateur, ça tend encore vers 0. Mais ici, x tend vers 2 plus. Donc, on est dans cette partie-là. Donc, le signe de x au carré moins 2x est toujours positif. Alors, le numérateur tend vers moins 1, le dénominateur tend vers 0 plus. Donc, on peut conclure que cette limite vaut moins l'infini. Reste maintenant à chercher la limite en plus l'infini de f de x. Alors,
c'est une fonction rationnelle et mon x tend vers plus l'infini. Donc on sait qu'on va prendre le rapport des monomes du plus haut degré. Mais là, vous faites très attention. Alors ici, le monome, ce n'est pas 1. Le monome du plus haut degré, ce n'est pas 1, ça sera moins x. Et au niveau du dénominateur, ça sera x au carré. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini, ça sera moins x sur x au carré. Quand on simplifie par x, on trouve la limite en plus l'infini de moins 1 sur x, qui vaut bien sûr 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Très bien. Alors, maintenant, on vient de dresser donc, le tableau de variation de f sur l'intervalle 1 plus l'infini privé de 2. On passe à la quatrième question. Tracer, c'est dans le repère OIJ. Mais d'abord, je vais effacer. Bien. Alors, avant de tracer la courbe de f, on va interpréter les limites qu'on vient de trouver. Alors, on a trouvé que la limite à droite et à gauche en 2 de f de x est égale à l'infini. De là, on peut dire que la droite x est égale à d'équation x égale à 2 est une asymptote verticale à la courbe de f. Et ensuite, on a cherché la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qu'on a trouvé qui est égale à 0, une constante. De là, je peux dire que la droite d'équation y égale à 0, c'est une asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Alors, à partir de ces deux résultats, on peut construire notre courbe. Donc, j'ai tracé la droite y égale à 0 au voisinage de plus l'infini et aussi la droite x est égale à 2 qui est l'asymptote verticale. Bien. Alors là, j'ai besoin du tableau de variation de f qu'on a seulement dressé sur 1 plus l'infini privé de 2. Vous savez pourquoi? Puisqu'on a dit que I, c'est un centre de symétrie. Donc, on va s'intéresser pour le moment à la construction de la courbe de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Eh bien, on va prendre, on sait que l'image de 1, ça vaut 0. On va prendre quelques valeurs. Donc, on aura ce traçage de la courbe de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Bien. Alors maintenant, comme I est un centre de symétrie, donc on va construire l'image de toute cette partie qui se trouve sur l'intervalle 1 plus l'infini par rapport à I. Alors commençons d'abord par l'asymptote horizontale. Alors on sait que l'asymptote horizontale y égale à 0 passe par le centre I, donc l'image de cette droite, ça sera elle-même. Donc voici. Et maintenant, je vais construire l'image de l'asymptote verticale en prenant par exemple ce point-là. Je vais chercher son symétrique par rapport à I qui sera ici. Et on sait que l'image d'une droite par un centre de symétrie, c'est une droite qui lui est parallèle. Donc l'image de la droite x égale à 2, ça sera la droite qui passe par ce point-là et qui lui est parallèle, qui n'est autre donc que l'axe des ordonnées. Bien. Et maintenant, on va achever le tracé. Donc, comme on a dit que I, c'est un centre de symétrie, donc on va tracer la courbe de f sur tout son ensemble de définitions, qui est R privé de 0 et 2. Bien. Passons maintenant à la cinquième question. Tracer dans le même repère la représentation graphique de la fonction f définie par la fonction g définie par g de x égale à f de x plus 1. Alors pour cela, on va rappeler un théorème. Dans le plan muni d'un repère orthogonal OIJ, si c'est la représentation graphique d'une fonction f, alors la courbe représentative de la fonction f définie par f de x plus k avec un réel et l'image de la courbe de f par une translation de vecteur moins k fois i. Alors là, on voit bien que on a ici f de x plus k. Alors dans notre fonction g, on a ici f de x plus 1. Cela veut dire que k est égal à 1. À partir de ce théorème, on peut dire que la courbe de g sera l'image de la courbe de f par la translation de vecteur moins i. D'accord? Alors, on va prendre la courbe de f et on va la translater d'un vecteur moins i et on aura alors la courbe de g qui est colorée en vert. Bien.
On passe maintenant à la troisième partie concernant les fonctions contenant des racines carrées. Voici une activité. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale à racine de x au carré plus 2x plus 3. Et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Première question, vérifier que f de x s'écrit sous la forme racine de x plus 1 au carré plus 2. Deuxième question, montrer que la droite delta d'équation x égale à moins 1 est un axe de symétrie de la courbe de C. Et finalement, montrer que pour tout x appartient à R, f' de x est égal à x plus 1 sur racine de x au carré plus 2x plus 3. Alors, corrigeons la première série de questions. Alors, vérifier que f de x est égal à racine de x plus 1 au carré plus 2. Alors là, je vais commencer par le résultat pour obtenir f de x. Ça sera plus facile et plus simple. Donc, racine de x plus 1 au carré plus 2 en développement, on aura donc racine de x au carré plus 2x plus 1 plus 2 qui nous donne racine de x au carré plus 2x plus 3 qui n'est autre que la fonction f de x. Deuxième question, montrer que la droite delta d'équation x égale à moins 1 est un axe de symétrie de la courbe de f. Mais tout d'abord, regardons ce que c'est un axe de symétrie. Alors, soit f une fonction définie sur d de f et c'est sa courbe représentative dans un repère orthogonal, OIJ. Alors, A est un réel. La droite d'équation x égale à A est un axe de symétrie de C. Si seulement si, pour tout x appartenant à d de f, on a deux conditions à vérifier. 2a moins x appartient à d de f. Et f de 2a moins x est égal à f de x. Regardons ça graphiquement. Alors, en prenant par exemple un point M ici, de coordonnées x, f de x, son image par rapport à la droite delta x égale à A, ça sera un point de coordonnées 2a moins x, f de 2a moins x, qui sera égal, bien sûr, à f de x. Donc, on va revenir à notre question et on va essayer de répondre. Alors, donc, comme x a l'ensemble des définitions de f, c'est tout R, donc on va montrer que pour tout x appartient à tout R, on a moins 2 moins x, c'est-à-dire notre a ici, le a est égal à moins 1. Donc on a dit 2a moins x, c'est-à-dire moins 2 moins x appartient à R, ça c'est évident, puisque x appartient à R, moins x appartient à R, et donc moins 2 moins x appartient à R. Donc passons maintenant à la deuxième condition. Donc on va calculer f de moins 2 moins x. Donc on va remplacer dans l'expression de f de x chaque x par moins 2 moins x. Donc on a utilisé la nouvelle expression, ça sera plus facile et plus simple. Alors, on aura ici moins 2 plus 1, ça nous donne bien sûr moins 1, moins x, le tout au carré, plus 2. Tout ça sous la racine. Bien. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre moins 1 en facteur, donc on aura moins facteur de x plus 1, le tout au carré. Or, moins 1 puissance 2, ça nous donne 1. Et finalement, donc, on aura cette expression, plus 2, et la racine. Et ça, c'est n'est autre que l'équation de qui? Bien sûr, de f de x. Bien. Donc, la droite delta d'équation x égale à moins 1 est un axe de symétrie de la courbe de C. Passons à la troisième question. On va montrer que pour tout x appartient à R, f' de x est égal à x plus 1 sur racine de x au carré plus 2x plus 3. Alors, on sait que f de x qui est égal racine de x au carré plus 2x plus 3. Et on a dit que f est défini et dérivable sur tout R. Pourquoi? Tout simplement puisque on a vu que ce trinôme s'écrit sous cette forme-là, x plus 1 au carré plus 2, qui est toujours strictement positif. Donc la fonction f sera dérivable sur tout R. Maintenant, on va chercher la dérivée de cette fonction en utilisant cette formule qui dit que racine de f
la dérivée de racine de f est égale f' sur 2 racine de f. Donc, appliquons cette formule. Donc, on aura la dérivée de x au carré plus 2x plus 3. Ça sera 2x plus 2. Et le 3, sa dérivée, ça vaut 0. Donc, on aura 2x plus 2 au niveau du numérateur sur 2 facteurs de racine de x au carré plus 2x plus 3. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre au niveau du numérateur 2 en facteur. On obtient alors 2x plus 1. On va simplifier par 2. On aura finalement cette expression. Bien. Passons maintenant à la deuxième série des questions. Alors, dressez le tableau de variation de f. Montrez que la droite D d'équation y égale à x plus 1 est une asymptote à la courbe de C au voisinage de plus l'infini. En déduire l'équation de l'asymptote D' à la courbe de C au voisinage de moins l'infini. Et finalement, tracer la courbe de C et les deux asymptotes dans le repère OIJ. Bien, maintenant on va dresser le tableau de variation. Pour cela, on a besoin de l'expression de f' qu'on a trouvé qu'elle est égale x plus 1 sur racine de x au carré plus 2x plus 3. Voyons maintenant quand est-ce que f' s'annule. Cela veut dire que x plus 1 égale à 0, vu que le dénominateur, on a dit toujours, il est comment? Strictement positif, donc il est différent de 0. Et donc x plus 1 égale à 0, cela veut dire que x est égal à moins 1. Donc là, on peut dresser le tableau de signes de f', puis le tableau de variation. Alors, on a dit que f' s'annule en moins 1. Le signe de a, qui est le coefficient à côté de 1, qui est ici égal à 1, donc c'est positif. Donc, à droite, on a un signe plus et à gauche, on a un signe moins au niveau de f'. Et puis, on peut dire que sur l'intervalle moins l'infini moins 1, f est décroissante vu que f' est négatif. Et sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, f est croissante vu que f' est positif. Alors, reste à remplir le tableau. Donc, on va d'abord chercher l'image de moins 1 par f, qui est égale, bien sûr, racine de 2 en utilisant cette nouvelle expression. Donc, moins 1 plus 1, ça vaut 0. Au carré, 0 plus 2, ça nous donne finalement racine de 2. Maintenant, on va chercher les limites aux bornes de l'intervalle de définition qui est moins l'infini et plus l'infini. Commençons d'abord par la limite en moins l'infini. Alors, la limite en moins l'infini de x plus 1, ça tend vers moins l'infini. Au carré, on aura bien sûr plus l'infini. Plus 2, ça reste encore plus l'infini. Et racine de plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Maintenant, on va refaire le même calcul lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Ça sera exactement le même travail. Et on trouve à la fin plus l'infini. Voilà, on vient de terminer le dressage du tableau de variation de f. On passe maintenant à la cinquième question. Montrer que la droite D d'équation y égale à x plus 1 est une asymptote AC au voisinage de plus l'infini. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins l'équation de cette asymptote et on doit trouver forcément qu'elle vaut 0. Bien, donc calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y, on va remplacer f de x par sa nouvelle expression. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, on a vu que toute cette limite vaut plus l'infini. Celle-ci tend aussi vers plus l'infini. Alors, plus l'infini, moins l'infini, on ne peut rien conclure. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier et diviser par le conjugué de cette expression. On obtient à la fin x plus 1 au carré plus 2 moins x plus 1 au carré, le tout sur la racine de x plus 1 au carré plus 2 plus x plus 1. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On remarque qu'on peut simplifier le numérateur par x plus 1 au carré. Et donc, ça reste que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 2, sur racine de toute cette expression, qui tend bien sûr vers plus l'infini, vu que cette quantité tend vers plus l'infini, plus celle-ci qui tend vers plus l'infini. On obtient alors, le numérateur c'est une constante, et le dénominateur qui tend vers plus l'infini. Donc, on aura comme résultat 0. Alors de là, on peut dire que la droite D d'équation y égale à x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. On passe maintenant à la question d'après. En déduire l'équation de l'asymptote D' à la courbe de C
au voisinage de moins l'infini. Alors, on a vu que la droite D d'équation y égale à x plus 1, c'est une asymptote oblique AC au voisinage de plus l'infini. Et comme delta, la droite d'équation x égale à moins 1, est un axe de symétrie, de là, on peut dire que l'image de l'asymptote oblique D par rapport à delta, c'est une droite D' qui n'est autre qu'une autre asymptote à la courbe de C au voisinage de moins l'infini. On va passer chercher l'équation de cette droite D'. Alors, j'ai construit la droite D qui est d'équation y égale à x plus 1. Alors, comment j'ai su la construire? Tout simplement, j'ai pris un petit tableau de valeurs, x, y. J'ai pris l'image de 0, par exemple, qui vaut 1. Et l'image de 1 est égale à 2. Et j'ai placé ces deux points. L'image de 0, c'est 1, voici. Et l'image de 1, on a dit, c'est 2. Et puis, j'ai construit la droite delta qui est l'axe de symétrie. Là, je vais construire la droite D', image de D par delta. D'équation, on a dit x est égal à moins 1. Alors, on va prendre, par exemple, le point de coordonnées 0, 1. Je vais construire son image par rapport à delta. Alors, on aura alors ce point-là, qui aura pour coordonnées moins 2, 1. On va prendre aussi, par exemple, ce point-là de coordonnées moins 1, 0, qui appartient à la droite D et en plus à la droite delta. Donc, je vais prendre un tableau de valeurs pour la droite D', qui forcément, elle passe par le point de coordonnées moins 2, 1, et va aussi passer par le point de coordonnées moins 1, 0. Et on sait qu'une équation réduite d'une droite, elle est de la forme AX plus B. Donc, seulement, on va chercher la pente A et l'ordonnée à l'origine B. Après un calcul simple, on trouve que cette équation a pour équation moins x moins 1. Bien. Voici donc l'équation de la droite D' y égale moins x moins 1. Passons maintenant à la dernière question. Tracer la courbe de C et de la droite D et D' dans le repère OIJ. Donc, on a vu que delta y égale à x plus 1, c'est une asymptote à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Donc, voici cette droite qu'on a déjà construite. On sait aussi que delta est égal à x égale à moins 1, c'est un axe de symétrie. Le voici. Et on a vu aussi que delta prime, qui est égal à l'équation y égale à moins x moins 1, c'est une asymptote à la courbe de f au voisinage de moins l'infini. Le voici aussi. Bien. Maintenant, on va construire la courbe de f. Pour cela, on a besoin du tableau de variation. Donc, voici le tableau de variation de f. Alors, à partir de ce tableau, on peut dire que f admet un minimum global au point de coordonnées moins 1 racine de 2. Et f', elle s'annule en moins 1. Donc, dans ce cas-là, on va dire qu'elle admet une tangente horizontale au point d'abscisse moins 1. Le voici. Comme f est décroissante sur moins l'infini 1, moins l'infini moins 1, et croissante sur moins 1 plus l'infini, et elle admet deux asymptotes au voisinage de plus ou moins l'infini, alors voici le traçage de la courbe de C. Alors, je viens de finir mon cours. Merci pour votre attention et au revoir.